j'avais cru qu'on allait faire le docteur, mais non, je travaille avant sur le chien. Hein? C'est clair. Ah oui. Regardez. Je simule une caresse. Et qu'est-ce qu'on voit tout naturellement? Le chien qui réclame cette caresse. Regardez, c'est pas beau ça? En gros, j'ai récupéré donc Benchy à l'âge de 8 semaines, à peine. C'est une histoire un peu particulière, mais je l'ai récupéré. J'avais regardé des tas de DVD, j'ai lu des tas de livres avant. En une semaine, j'ai bouffé des trucs, des DVD, des trucs sur des systèmes de meute. Le chien doit rester à sa place, il doit ceci, il doit cela. J'ai vu des chiens qui obéissaient super bien. Mais à la différence entre un chien qui obéit super bien et tes chiennes, c'est le regard. Tu vois, et tu le dis, c'est tout le temps... il leur manque que la parole et il parle avec les yeux, quoi. Et quand je vois Dexy, tu lui dis, je sais pas, va chercher les clés, ou Hagen, va chercher ton jouet, quand je vois les yeux qu'elle a, et quand je vois ces vidéos-là, que je respecte, chacun sa vision des choses, mais le chien, je sais pas, c'était éteint, quoi. La queue baissée, les oreilles baissées, le regard un peu vide, en mode, j'obéis parce que je suis finalement bête. Je veux pas que mon chien soit soumis, mon chien, c'est pas le dernier maillon de la meute. Finalement, le soumettre, je pense que c'est gâcher tout le plaisir. Tout le plaisir et tout ce que tu peux en faire, quoi. Je veux dire, regarde, c'est une boule d'énergie, lui dire à ta place, tant que je t'ai pas dit de sortir, tu sors pas, c'est gâcher tout ce que tu peux faire, quoi. C'est en faire un mouton, et c'est un chien. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de venir te voir, parce que je trouve que c'est un super taf. La première fois que j'ai vu Dexy, donc c'était sur les premières vidéos, donc quand elle était thérapeute, ce fameux docteur, hein, que tu dis, ça a été évident. Je sais pas si on peut dire autre chose. En fait, quand tu comprends ce que tu dis juste avant, la chaîne thérapeute, le langage canin, etc., quand tu la vois foncer un bulldozer sur le chien, tu vois tout de suite dans la réaction de tous les chiens, que ce soit le Malinois qui était muselé, que ce soit l'Akita agressif, que ce soit le Jack Russell, que ce soit n'importe quel chien, ou que ce soit le petit Border Collie dernièrement, c'est exactement la même chose. Tu sens une connexion automatique qui ne peut se faire qu'avec un chien. C'est-à-dire que, voilà, assis, il va se mettre assis parce qu'il a compris le mot, mais si je lui explique, non Benchy, aboyer après les gens, c'est pas bien, il va pas comprendre. Par contre, Dexy, ce langage canin, qu'elle réapprend, qu'elle explique, c'est évident. Voilà, c'est l'évidence, ça a été... Non! Ça, non. Ah si! C'est bien, mon chien. C'est bien. Ça a été l'évidence, quoi, tout simplement, parce que je trouve que c'est quelque chose d'indispensable, surtout quand on a des chiots bébés, des chiots qui ont eu des soucis. Le mien a eu quelques problèmes, tu vois. C'est un chien qui est enfermé avec son frère dans le noir, donc sans odeur, sans rien. Il mangeait que le soir, il sortait que la nuit. Donc moi, la première fois que je l'ai eu, il s'est fait mordre par un petit chihuahua, pour te dire. Il avait peur de tout. Mais ouais, quand il n'a pas le langage canin, il ne sait pas. Il ne sait pas parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un chien ne sait pas? C'est comme un humain. Si tu l'enfermes des semaines où tu ne lui apprends pas à parler, la première fois qu'il voit des humains avec des habits normaux et que tu avec des habits, il ne comprend pas, il a peur. Et donc, il est perdu au milieu de tout ça parce qu'on lui a jamais réappris le langage canin. Donc, je pense que Dexy, c'est une magicienne. Elle va sauver mon chien. Je pense que c'est ça. Le moment fatidique, l'intervention de la chienne spécialisée Dexy. Elle est dotée d'un sens d'observation, d'un calme olympien, d'une parfaite analyse du chien. Elle est enrichie d'un panel de langage canin lui permettant de faire face à tout type de problème. Les chiens ont tendance à imiter les comportements des autres chiens. La chienne spécialisée ne change pas moralement, et pourtant, elle est confrontée régulièrement à des chiens à problème. Elle sait faire preuve de discernement, elle a un moral d'acier, elle est juste et cohérente dans son action. Admirer l'intervention de Dexy en vidéo peut paraître stupéfiant, d'ailleurs l'intervention est extrêmement complexe. Dexy est sans laisse et doit garder son sang-froid à toute épreuve devant des comportements indésirables. Dexy est sous mon contrôle jusqu'à la prononciation du mot « docteur ». Docteur! Voilà la chienne spécialisée Dexy qui se lance à la rescousse de Benchy. Dexy évalue l'état psychologique du chien. Dans le même temps, je dois rester attentif aux informations qu'elle me communique. Vous comprendrez qu'il s'agit évidemment d'un travail en binôme. On doit se comprendre l'un et l'autre pour réussir cette intervention. Comment évaluer de manière objective tout en évitant d'avoir recours à des étiquettes telles que dominant, soumis, agressif pour définir un chien?
Regardez cette séquence particulière en ralenti qui devrait vraisemblablement attirer votre attention. Dexy, la chienne thérapeute, fait preuve de bienveillance. Il s'agit d'un premier pas vers l'accueil et l'écoute d'un signal d'alarme légitime déclenché par le manque de socialisation et bien plus encore. La chienne spécialisée a cerné en profondeur l'état du psychisme du chien. Benchy se dresse de manière ambiguë en aboyant envers la chienne thérapeute. La manière dont Benchy expose son mal-être peut encourir un risque avec d'autres congénères. Si rien n'est fait, Benchy peut rencontrer d'autres chiens qui peuvent interpréter sa manière de communiquer comme une menace, voire pire comme une agression. Mais pour la chienne spécialisée, il n'en est rien. Au premier contact, Dexy aurait très bien pu rectifier le comportement indésirable, mais elle a préféré de procéder autrement pour des raisons purement stratégiques. Extrêmement consciencieuse, l'analyse de la chienne spécialisée était d'aller traiter la problématique à la source, qui se cachait véritablement en profondeur sans impacter l'état psychologique de Benchy. Voyez-vous, l'erreur n'est pas permise, un choix qui n'est pas dû au hasard. La réaction extraordinaire de la chienne spécialisée est d'une logique incontestable. Comment la chienne spécialisée a pu définir l'ordre des priorités des problèmes à régler? Imaginez-vous, au premier contact, Dexy aurait très bien pu rectifier le comportement indésirable de Benchy. Mais quelle aurait été la conséquence de cette rectification? Si Dexy avait rectifié le comportement de Benchy, elle aurait pu renforcer le trouble du chien. Toute la subtilité de l'empathie que Dexy fait preuve. Elle a tout de suite compris qu'il manquait d'assurance, qu'il avait peur, qu'il était perdu. Elle l'a vu. Le choix de la chienne spécialisée d'ignorer volontairement et sciemment l'approche indésirable de Benchy a été réalisé volontairement, d'une pour éviter d'augmenter le mal-être de Benchy et de deux pour réussir une approche qui lui permettra de lui enseigner les codes canins en toute sérénité. Elle instaure indéniablement une mise en confiance, elle se laisse approcher, se laisse sentir afin de redonner confiance à Benchy. La chienne spécialisée est extrêmement équilibrée. Elle a été formée et passé toute une batterie de tests depuis son plus jeune âge, lui permettant de s'adapter en toutes circonstances et à tout type de situation, quelle que soit la race du chien et quel que soit son âge. Ces troubles du développement, assortis d'une méconnaissance de la communication, confinent l'animal à se refermer sur lui-même, assortis d'un cercle vicieux infernal qui finissent généralement par des abandons ou même pire, des euthanasies. Quelle est ton interprétation par rapport à ce qui vient de se produire? C'est de l'empathie. Elle a tout de suite senti le mal-être du chiot en fait, ce comportement de bébé apeuré tout de suite. Et là on vient de le voir à l'instant, faut pas pousser le bouchon, elle recadre quand même parce que elle commence là à lui expliquer les choses quoi. Mais on voit tout de suite, on voit que c'est vraiment crescendo. Elle a mis, elle lui a parlé 2 fois, on peut dire grogner, mais elle lui a parlé 2 fois, sûrement pour lui faire comprendre que c'était pas le comportement adopté parce que voilà. Et on voit tout de suite que c'est elle qui apprend quoi, hein. Il a tout de suite baissé la tête et c'était oui maman, si on peut dire, parce que c'est de véritable maman. C'est clairement l'interprétation version humaine d'une maman avec son enfant, qui lui parle, qui lui apprend les choses et qui se met à la place de l'empathie tout simplement. Elle se met à sa place, elle a tout de suite compris qu'il avait peur. Elle fonce pas tête baissée comme une bourrique, elle y va de façon intelligente et tout est calculé. Au millimètre près, elle sait exactement à quel moment faut le faire, quand faut le faire. C'est stupéfiant. Ça fait que 30 secondes. C'est stupéfiant. Enfin bref, moi je suis waouh. Ça scotche. On reste cloué au sol. Elle est magnifique au passage. Mais ça, tu le sais déjà. Ne laissez pas les troubles perdurer, des solutions existent. Comment Dexy va-t-elle interpréter les aboiements de Benchy? En écoutant le témoignage de Jordan qui nous expliquait que son chien a vécu avec son frère dans le noir et sortait uniquement le soir. L'intervention de la chienne spécialisée nous a permis d'étudier l'ensemble des caractères psychiques du chien qui fondent sa personnalité ainsi que le comportement et les motivations profondes d'un point de vue intérieur et extérieur.
Quelle est ton interprétation par rapport à ce qui vient de se produire? Un exemple de plus de cette éducation crescendo. Voilà, elle était couchée. Elle a vu qu'il s'était apaisé, parce qu'il s'est apaisé par rapport à tout à l'heure, il n'arrêtait pas d'aboyer non-stop. Elle a fait mine de s'approcher, elle a fait un petit tour et tout pour le mettre en confiance. Évidemment, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mise un peu sur le côté pour lui montrer qu'elle s'était approchée, qu'elle rentrait petit à petit dans sa zone entre guillemets de sécurité. Et voilà, elle a essayé de l'approcher. Il a vu qu'il n'était pas encore tout à fait détendu, donc elle est repartie. Ça, c'est incroyable. D'y aller, de prendre soin de l'intégrité entre guillemets psychologique du chien. En fait, elle le brusque pas, elle voit qu'il est fragile, qu'il est tendu, qu'il est stressé. Elle prend son temps, elle est sereine en tout cas, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Petit à petit comme ça, c'est pile poil ce qu'il lui faut. En tout cas pour moi sur ce coup, c'est pile poil ce qu'il fallait quoi. Elle prend du recul, elle sait tout simplement son job, c'est un don. On dit chienne thérapeute, c'est son métier parce qu'elle l'a de façon, voilà, c'est un don, c'est ce qu'elle a en elle. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait, elle sait à qui elle a affaire dans la seconde où elle l'a vu, je pense. C'est ça, elle l'a repéré de loin, elle a tout de suite su à qui elle avait affaire, au petit gaillard là de 15 kilos là. Elle sait quoi, elle sait, elle n'a pas réagi, on voit dans ses yeux qu'elle est détendue quoi. Elle le regarde, elle est là, elle s'en va, elle revient, elle s'approche, elle lui souffle des informations petit à petit, sans aucune hostilité, elle se vexe pas en fait. Elle se vexe pas, elle prend tout bien parce que elle sait que ça va le faire, tout simplement, elle sait que ça va vraiment le faire. Non, elle est géniale. J'aime bien, je trouve qu'il a assez bien résumé la situation. Le moment tant attendu, la chienne spécialisée, la chienne thérapeute s'exprime d'une manière exceptionnelle pour m'indiquer que Benchy peut être enfin détaché. Oh, elle a envie d'y aller. Oh, la docteur. Oh, va. T'es sûr? On lui enlève. D'accord. Ok, allez, on lui enlève. C'est parti. L'initiative que fait preuve Dexy, cette participation active, pour me signaler le moment opportun de détacher l'animal. Cela m'arrive de remettre en cause volontairement son choix en lui disant « Tu es sûr Dexy, on lui enlève vraiment la laisse ?» Malgré mon interrogation, qui doit, je le dire, est volontaire, elle reste inflexible sur son choix. Elle me confirme de nouveau en sautant sur moi. Elle ne se fait pas influencer par mon doute, qui est bien sûr volontaire. Elle saute avec détermination pour me dire clairement qu'il est temps de détacher le chien. Je savoure ce moment extraordinaire. Incroyable ce qui se passe. Pour revenir à ce qu'on disait, voilà, tout est venu en crescendo avec de l'empathie, la compréhension du vas-y à moi, de toute façon il se passera rien. Le chien là il vient d'être lâché. Déjà c'est elle qui a décidé quand est-ce que le chien devait être lâché, parce qu'elle a compris en fait qu'il n'y avait pas de danger, que c'était juste de la peur et qu'il fallait le mettre en confiance. Mais peut-être que la laisse elle ne mettait pas en confiance. Et ça, ce qu'elle fait là, elle l'a fait tout à l'heure. Pour lui montrer, en fait, je suis là pour être copain avec toi. On va s'amuser, on va jouer. En aucun cas, tu dois avoir peur parce que je suis gentil. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est un message clair que le chien comprend. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment la thérapie canine pure et dure. C'est du jamais vu. Et je suis vraiment heureux de voir ça en direct parce que franchement, c'est. Moi, j'y croyais déjà, mais je pense qu'il faut le voir pour le croire, quoi. C'est tellement évident quand on regarde, on ressent tellement cette connexion qu'il y a entre eux que nous on n'a pas, qu'on peut pas avoir, sauf si on connaît le langage canin, mais de toute façon on peut que le comprendre, on pourra pas interagir comme elle interagit. Parce que là franchement, on passe d'un chien qui lui hurle dessus, à lui claquer les dents tout près des oreilles pour essayer de lui montrer. Et ça, voilà, on en est là maintenant, morale d'acier, c'est exactement le mot, et une empathie, voilà, à couper le souffle quoi, c'est waouh. La chienne elle est là, elle est vraiment sereine, elle sait à qui elle a affaire quoi. Elle sait ce qu'elle a à faire, avec qui quoi. L'invité qu'on va jouer, elle a pris une balle pour l'inviter au jeu. Elle l'a vu parce que juste avant, Benchy était justement en train de renifler ce jouet. Elle a vu qu'il était intéressé. Ok, tu veux ça, on va jouer avec ça. C'est exactement ça, c'est fou. Cet apprentissage-là, tout en douceur, tout en sérénité,
sans forcing, sans soumission, sans domination, tout se fait naturellement. C'est ça en fait, la méthode gun naturelle, c'est ça. C'est tout se fait naturellement et pour le bien-être du chien quoi. Pour le bien-être du chiot et pour justement ne pas créer ces frustrations que nous on peut créer. Que moi je crée sans le savoir parce que finalement je sais pas y faire et finalement on veut forcer le chien à aller dans une direction. Et avec Dexy, c'est ça qui est incroyable. C'est que Dexy elle va lui montrer où il doit aller. Et comme ça, moi je saurai où diriger mon chien pour qu'il puisse aller là où il doit aller quoi. C'est que le premier jour quoi. Ça fait 2 heures et qu'est-ce qui va se passer demain et après-demain? C'est incroyable. C'est incroyable. Moi je vous le dis clairement, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se fait partout dans le monde. Je veux dire, tout le monde a la même technique, tout le monde a cette même idée. Non, le chien vraiment là, il est en train de vivre sa personnalité. C'est lui. Là, il est en train de se rencontrer en fait. Il se rend compte, oui finalement je suis quelqu'un, je suis pas ce chien qu'on met à sa niche et qu'on soumet à des choses parce que pour notre bien-être en fait à nous. Il est en train de se libérer. Et ça c'est grâce à toi et c'est grâce à Dexy qui est en train de lui montrer comment faire quoi. La voie de la liberté. Ah, Younes, un bisou. Bah oui. Normalement tu vas pas par les gens maintenant quand on dit. Tes vidéos elles m'ont vraiment ouvert la voie. Moi par exemple j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré des comportementalistes, j'en ai vu 3 différents, ils avaient tous la même technique, une technique que je ne juge pas, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je les juge, mais voilà, toutes des techniques à la friandise, collier étrangleur, ou même acheter un collier en cuir ou ceci cela pour lui tirer, etc. Enfin, toutes des techniques finalement qui reviennent au même, c'est-à-dire en renfermer le chien sur lui-même comme tu me l'as expliqué, effacer totalement sa personnalité de chien, le transformer en pseudo maillon faible de la meute, alors qu'on ne vit pas en meute, on vit en famille. C'est finalement le renfermer sur lui-même, créer des frustrations, créer des troubles, créer un mal-être en fait, quelque chose qui ne fera pas de lui heureux. C'est pas parce que votre chien il rentre, quand il vous voit rentrer, vous fait la fête qu'il est heureux. C'est pas ça être heureux. Forcément il va être content de vous voir, vous êtes celui qui le nourrit, vous êtes celui avec qui vous fait des câlins, qui vous aime. Dans tous les cas votre chien vous aimera. Mais est-ce que votre chien serait épanoui? On peut aimer sans être épanoui. Est-ce que votre chien finalement il se sent vivant à l'intérieur, au-delà que d'avoir des caresses de temps en temps et de manger des croquettes? Non, là vraiment, aujourd'hui, mon chien il va se libérer d'un poids qui commençait à peser, pas beaucoup, il a que 4 mois, mais qu'est-ce qui se serait passé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quand mon chien sera un mâle adulte fort, ça reste des animaux puissants, ça reste des armes, ça reste des chiens extrêmement rapides, enfin c'est, voilà. Non là mon chien est en train de se libérer, il est en train de découvrir, ni je suis quelqu'un en fait. C'est cool parce que finalement je savais pas qu'on pouvait parler comme ça, je savais pas que ça se passait comme ça. Et là c'est chouette en fait, je vais me faire plein de copains. Plein de copains et sans embêter les autres quoi. Sans embêter les autres. Là c'est, voilà. Là il va pouvoir vivre sa vie comme lui il l'entend et non pas comme on voudrait me le faire entendre ou comme moi j'aimerais qu'il la vive finalement.
Alors, donc hier c'était une superbe journée. Voilà, c'était vraiment impressionnant déjà de voir les chiennes thérapeutes Dexy et Gunny à l'action. J'ai même eu la chance de voir Gun qui est magnifique aussi. Non, c'était vraiment une super journée. J'ai appris plein de choses. Mon chien, ça se voit dans son regard, il a vraiment appris plein de choses. Ouais, il s'est passé plein de trucs pour lui, donc ça a été un peu un choc pour lui, puis à la fois ça l'a libéré, hein, parce que c'était déjà différent. La preuve, c'est qu'au retour, en fait, hein, suite à ça, quand on est reparti à la maison, il était fatigué, on sentait, il a dormi dans la voiture, pourtant il y avait qu'un quart d'heure de route. Voilà. Alors on est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu son frère, classique, ils se sont regardés, ils sont fait la fête, ils se sont fait 2-3 bisous, il est directement allé se coucher dormir. On voyait qu'il était vraiment, il était bien, mais il était fatigué. C'était une journée de travail éprouvante pour lui, tantôt physiquement que psychologiquement. Et la nuit s'est bien passée, il avait très faim, donc il a bien mangé, un bon repas. Et tout s'est plutôt bien passé, il a plutôt bien dormi. J'ai suivi donc les instructions pour la soirée et la nuit. Et le lendemain, aujourd'hui encore, j'ai appliqué ce matin la même chose. À la différence que... donc je suis dans un gîte en fait, hein, je suis dans un gîte et le matin on part pour le petit déjeuner. Je veux les laisser dans la chambre et la dame très gentille qui adore les animaux nous dit oh bah non mais laissez-les rentrer. Alors je le laisse rentrer et là ce fut la mise en situation en direct et inattendue. Son frère arrive, il vit sa vie, Benchy la voit, il la regarde et là qu'est-ce qui se passe? Il remue la queue et il va lui faire des câlins quoi. Il est allé la voir, sur le coup je stresse puis je stresse pas, je lui dis attends on va voir et là le chien, il se met à remuer la queue tout content. Je dis rien. Je dis non mais ça c'est parce qu'hier on a vachement bien passé. J'étais un peu fier. Et donc le chien est resté à côté, il s'est rien passé. Et ça c'était pour le côté un peu plus sociable. Mais le vrai truc qui a fait que mon chien il a appris à parler grâce à Dexy, c'est que la différence, moi quand j'ai le chien en laisse ou détaché, quand il voit un chien, il aboie, il fonce pour jouer. Bêtement, sans réfléchir, sans savoir si le chien a envie, si le chien est occupé ou pas, il y va sans parler entre guillemets. Et il y a des voisins qui ont deux chiens, donc deux petits chiens, je crois que j'ai pas très bien vu derrière le grillage, mais ça devait être un Yorkshire, je crois, et un autre chien un peu plus gros, sûrement un croisé, un petit bâtard, je sais pas. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Son frère, qui n'a pas subi la méthode, il aboie, waouh, 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 et le mien, il arrive, oh, il dit bonjour. Et là, il y a un échange. C'est de la Truc de ouf. Magnifique. Un truc de ouf, si je puis me permettre l'expression. Non mais c'était un truc de malade. Et je regarde ma copine, je dis mais regarde Marine, je dis chut, regarde. On voyait Hermès donc qui aboyait, qui réclamait le jeu, il grattait le sol, il boyait. Et le mien, bah, il était accroupi et il niflait les deux. Et il se parlait et ça remuait la queue. Et c'était la retransgression, enfin, il a retransmis en fait ce qu'il avait fait l'après-midi, même la veille avec Dexy et Gunny quoi. Et c'était fou. Et rien que le jeu avec son frère c'était différent. D'habitude il jouait sans s'arrêter jusqu'à ce que ça grogne, qu'il se grondait parce que l'un avait fait mal ou on avait marre. Là c'était complètement différent. Le mien, enfin Benchy approche son frère avec un recul différent. C'est-à-dire qu'il prend du recul à la situation. Il voit son frère en train de boire, d'habitude il s'en fiche, il va, il renverse la gamelle, ça joue, etc. Là non, il a regardé, il a fait demi-tour. Il approche, ça se renifle, le jeu, il invite, il se roule sur le dos et il jouait. C'était incroyable. Une après-midi, une nuit, 2 repas, complètement différent. Complètement différent. C'était, ouais, en une journée, ce qu'on est capable de faire, rien qu'en apprenant le dialogue, c'était un truc de malade, quoi. Même si moi, tu me l'avais pas expliqué ce qui allait se passer, je m'y attendais qu'elle allait réapprendre. Mais là, ça se voit, on comprend nettement un chien qui 24 heures avant, ou 48 heures avant, aboie un chien pour je ne sais quoi, sans savoir trop ce qu'il dit, wouf wouf wouf, voilà. Et un chien qui prend le temps de discuter, de museau contre museau, de rencontrer, il y en avait 2 en plus, il était seul, et qu'on voit son frère clairement la différence, qui refaisait exactement ce qu'ils avaient l'habitude de faire, on voit qu'il y a clairement un monde, il y a clairement une différence entre un chien qui est beaucoup plus stable et sûr de lui parce qu'il parle, et un chien qui comprend pas ce qui se passe donc il aboie. Clairement on voit la différence entre quelqu'un qui communique et quelqu'un qui gueule en fait. Que clairement là, le premier jour on voit une différence. Et ta femme l'a vu ça? Ouais elle l'a vu, bah oui, mais c'est elle qui a... Elle a vu Benchy aller vers la demoiselle donc, qui nous accueille. Chiot. Voilà, mon chiot vers cette demoiselle qui nous accueille au gîte. Et là, le mien qui fait la fête, qui est pas du tout apeuré, il a juste un petit... Bon, hop, il l'a vu, il a foncé quoi. Et la Marine, oh la vache. Il n'y avait pas d'autre mot à dire, c'était oh la vache quoi. Et elle était un peu surprise quoi. Et ouais, tranquille. Après, il a été réclamer les jeux à cette dame. Parce qu'elle sortait les poubelles, ça fait du bruit, il a été réclamer les jeux. Il avait son jouet, son petit canard, son truc. C'était complètement différent.
par rapport à ce qui s'est passé hier en début d'après-midi où c'était tendu, c'était clairement une situation qui était tendue. Waouh, c'était waouh. J'ai pu voir de quoi était capable mon chien en fait finalement, parce que dans le fond ça l'a poussé à bout. J'aurais jamais imaginé un seul instant qu'il allait de lui-même mordre en fait. Pourtant je l'ai depuis 2 mois, j'étais persuadé de dire aux gens non vous en faites pas, il aboie juste etc, c'est pas de la violence, je sais pas si... En fait ouais si c'était carrément de la peur et jamais j'aurais cru capable qu'il aille vers ta jambe alors qu'il se passait rien, il se passait là, il était là quoi, et vers toi il venait. Donc ça m'a vraiment mis les boules en fait, j'ai vraiment eu peur et j'étais vraiment attristé un peu de me dire waouh, il était vraiment temps de le faire. Là quand il était bébé, j'aurais pas pu attendre 3 mois de plus quoi, il aurait pris 3 kilos, c'était non, j'aurais pas pu attendre plus de temps. J'en ressors super content, 2 fois plus enthousiaste que la veille parce que c'est vraiment, si je vois qu'en une après-midi on est capable de faire ça, et c'est rien par rapport à ce qui nous attend, vraiment je me dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et demain quoi. Non franchement c'est une méthode à adopter, j'en suis super content, je regrette pas un seul instant. Et alors c'est pas beau ça? Si, c'est franchement incroyable. Il y a 10 minutes, on pouvait pas s'asseoir. Tu ne pouvais pas t'asseoir si la laisse n'était pas complètement tendue. Et maintenant, tu en as lui caresser à la tête. Bon bah on va caresser son ventre. On va te faire un petit massage. Qu'est-ce qu'on te fait? Un petit massage mon bébé? Oui. Bah, ça fait vraiment plaisir. Tu vois bien que c'est un chien qui est craintif en fait. Il est craintif et manque de confiance en lui. Ouais, tu regardes, il est bien là. Hein? Maintenant qu'il est en confiance, tu vois, c'est exactement le chien que j'ai quoi. C'est un petit bébé qui aime bien les câlins. Ok. Tu vas aller voir ton maître? Oui. Allez, va, file. On y va? Allez, on va filer. Allez. Ouh là là. Ah, c'est super. Comment on ferait nous si on savait pas parler? Comment on ferait si du jour au lendemain on se retrouverait à Hong Kong au milieu de Chinois? Peut-être très sympathiques, mais on aurait peur, on comprendrait pas ce qu'ils voudraient nous dire. Ils viendraient nous parler avec leur langue, on saurait pas quoi répondre ou comment réagir. Est-ce qu'il faut sourire? Est-ce qu'il faut baisser les têtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on sait pas, on a peur et on se renferme sur soi. Et là qu'est-ce qui se passe avec un chien s'il sait pas parler? Bah il a peur et il se renferme sur lui. Et un chien, ça reste un chien. Qu'est-ce qu'il fait s'il a peur? Il se défend. Des fois mal, il comprend pas. Alors que là maintenant il sait parler et regarde. Il y a 2 heures, il était en train d'aboyer, il bavait tellement qu'il avait peur et il se faisait pipi dessus, là, il nous a fait 2 pipis de peur. Et là maintenant, il est sans laisse, sans collier. Alors que ça, jamais ça aurait pu se produire. Je peux caresser un chien s'il est là. Jamais, mais par contre, si le chien s'approche de moi, il s'approche, il aime pas. Parce que il a peur pour lui, donc du coup, s'il a pas confiance en lui, il a pas confiance en moi. Moi, j'ai confiance en moi, mais si lui, il a pas, ça va pas. Alors que là, regardez. Il a même pas vu que Dexy est en train de me sentir le mollet, il est en train de jouer, de patauger. Il est détendu. Là, il est vraiment serein et détendu. Voilà. Il l'a vu, il est content. C'est cool. Je pense qu'il faut pas attendre. Faut pas attendre, pourquoi? Parce que c'est la réflexion qu'on m'a faite. Mais ton chien il a 3 mois, est-ce que c'est pas trop tôt, machin? Qu'est-ce que je dis aux personnes là? Des personnes qui regardent tes vidéos. Ok, mon chien, ok, il a 3 mois, il a pas la capacité de tuer un adulte. À la rigueur, si c'est ça la peur que mon chien morde, parce que je savais qu'il allait le faire. Un chien qui aboie après tout le monde, qui court après les vélos, c'est forcément un chien qui va péter un câble.
C'est simple. Pourquoi faut pas attendre? Simplement parce que là maintenant, on peut le libérer d'un mal-être qui était comme ça. On va pas, ce serait dommage d'attendre qu'il ait un mal-être comme ça, qu'on perde du temps, qu'on risque l'accident, qu'on risque l'inévitable. Parce que tout le monde sait ce qui se passe en France quand un chien mord. Moi je pense qu'il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux pour mon chien? Est-ce que je veux finalement lui mettre une muselière comme ça, il n'y a pas de problème, je le tiens en laisse avec une muselière, une cage, chez lui il va sur sa niche, il n'y a pas de problème, il mange ses croquettes et il me fait la fiesta quand il me voit, c'est cool? Ou est-ce que je veux lâcher mon chien, être capable de le lâcher au milieu d'enfants dans le parc pour qu'il puisse jouer et profiter de la vie, respirer? Ici là c'est paradis quoi, l'air est libre, l'air est frais, il y a des odeurs, c'est cool quoi. Il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux pour mon chien? Est-ce que je veux le renfermer dans quelque chose parce que tout le monde le fait, parce que c'est cool, parce que ça marche? Ou est-ce que je veux pas aller chercher plus loin et finalement me rendre compte que mon chien c'est quelqu'un? Parce que le chien, son identité, c'est pas juste son prénom quoi. C'est pas juste Benchy au pied. C'est pas ça. Non, son caractère, c'est sa façon de manger, de boire, de jouer, de respirer, de parler, de regarder, c'est tout ça. C'est tout ce qui fait que c'est un être vivant et que c'est pas du sable quoi. C'est pas. Enfin je veux dire, moi parfois je vois des chiens tellement renfermés sur eux-mêmes, ils inspirent moins la joie qu'une fleur. Parce qu'ils sont pas vivants en eux. Ils respirent, ils mangent, ils boivent. Mais ils sont pas vivants. Ils sont pas là. Moi quand je vois Dexy, ses yeux, je dis toujours ça, hein, j'arrête pas de parler de ses yeux parce qu'ils sont magnifiques, mais les yeux ils sont. Waouh, elle pète le feu quoi. Puis c'est une énergie qui vient d'elle quoi. Ça c'est pas du mensonge. Si vous n'y croyez pas, venez voir une démo. Venez voir une démo de 3 tours, vous allez voir. C'est une explosion d'énergie, c'est incroyable. Mais là, clairement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà pu voir sur des malinois. C'est autre chose. C'est fou. Et que tu as eu la chance d'avoir Dexy, cette chienne talentueuse, parfaite en fait. Non, tu en as 3. 3, et les 3, on les voit épanouis, c'est la même chose quoi. Enfin, je suis désolé, quand on voit la vidéo, que tu dis à Gunny saute sur Dexy, qu'elle le fait, et inversement, que ça joue, etc., que les chiens peuvent dissocier vraiment leur personnalité, chacun est différent, mais chacun s'éclate quoi. Enfin, perso sur tes vidéos, quand on les voit quand on en voit 2, quand on en voit 3, on voit que chacun est différent, et chacun a sa personnalité. On n'a pas 3 robots mis dans un moule en mode assis couché, ils obéissent, ils sont parfaits, applaudissez quoi. Non, les chiens vraiment, ils s'éclatent à leur manière quoi. C'est fou. Bonjour les internautes, écoutez, je vous fais mon retour 1 mois après la méthode Gun. Écoutez, l'aventure est toujours la même, c'est toujours aussi extraordinaire en ce qui concerne Benchy. Chaque jour, on croise des chiens qu'il a l'habitude de voir et chaque semaine, on rencontre des nouveaux chiens et c'est juste incroyable la façon avec laquelle il reproduit le langage que Dexy lui a appris. C'est vraiment dingue de voir ça, le comportement qu'il a et cette façon d'être sociable en fait avec ses congénères. Tantôt d'aller jouer avec les chiens de sa taille ou de son âge, cette façon d'aller aborder différemment les chiens plus âgés ou plus gros. Enfin, c'est vraiment quelque chose de surprenant et ça fait vraiment plaisir à voir. En tout cas pour moi, parce que mon chien est beaucoup plus épanoui et beaucoup plus à l'aise avec ses congénères. Du coup, ça fait vraiment plaisir de voir un chien qui ne ressent aucune frustration en ce qui concerne les autres chiens, quoi. Ensuite, ce qui concerne son comportement avec les humains, avec moi ou autres, c'est juste phénoménal en fait la différence, c'est le jour et la nuit quoi. Entre un chien qui est complètement peuré, qui hurle après les inconnus, et là maintenant il est même du genre à aller voir les gens pour réclamer des câlins. C'est ce qui colle en fait avec les conseils que Joseph m'a donné. En tout cas voilà, c'est vrai que Benchy a un comportement complètement différent. Il se sent beaucoup plus libéré. Même son comportement avec moi a changé, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que suite donc à tous les conseils et toute la pédagogie qu'il y a derrière avec Joseph, j'ai un chien qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus réactif, il est beaucoup plus présent et je ressens une connexion qui se fait en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se crée avec mon chien. Là, avec tout ce qu'il m'a appris, avec tous les conseils qu'il m'a donné, que j'applique chaque jour, j'ai un chien qui est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus réactif et on s'éclate vraiment de plus en plus tous les jours, quoi. Donc voilà, 1 mois après, je dis la même chose, je recommande, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est une aventure incroyable. Merci à toi Joseph pour ta gentillesse et pour tout ce que tu as fait et je te remercierai jamais assez pour tout ce qui se passe par la suite, tout ce qui va se passer, quoi. Allez, bye bye.